Jésus-Christ. La joie de l'Éternel. Méditation et partage sur les répétitions de Dieu dans la Bible. Comment Dieu insiste-t-il dans sa parole sur la joie? Joie de Dieu. Joie donnée à son peuple, à son Église. J'aimerais vous faire part de paroles d'encouragement et de joie, en ces jours sombres. Rien ne va plus dans notre monde. Les tremblements de terre, les guerres sur le plan international. Et puis sur un plan personnel, il y a aussi l'usure des relations dans l'Église, dans le couple parfois, dans le travail. Il peut y avoir aussi l'opposition permanente des méchants et de ceux qui nous font du mal. Alors aujourd'hui j'ai eu à cœur de parler de joie et d'allégresse vécue dans la présence de Dieu. La Bible dit au psaume 11 verset 3. Quand les fondements sont ébranlés, le juste que ferait-il? Le verset qui suit aussitôt nous donne la clé et la solution. Face à l'accablement produit par l'adversité, confronté aux épreuves diverses et variées, il nous faut pénétrer au-dedans même du sanctuaire céleste et contempler sa face, contempler la face de Christ. Au verset 4, l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux, et au verset 7, car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Donc, notre part à nous est de contempler Jésus et sa gloire, sachant que, lors de cette contemplation persévérante, nous sommes transformés de gloire en gloire à son image, par l'action surnaturelle et merveilleuse du Saint-Esprit. Lisons ce que dit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3 versets 17 à 18. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Poursuivons les occurrences des termes. Joie et allégresse. Dans la Bible par ce passage d'Ésaïe au chapitre 65 qui montre la pensée de Dieu pour nous, voilà de quoi nous encourager et nous remettre le pied à l'étrier, voilà de quoi relever notre tête vers lui. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Ésaïe chapitre 65 verset 18. Cette déclaration a des résonances évidentes avec deux passages de l'Apocalypse, le premier au chapitre 7 verset 13 à 17. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Le second passage de l'Apocalypse qui renvoie au royaume de Dieu où règne une joie éternelle est le chapitre 21, au verset 3 à 5, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Ainsi pour les chrétiens qui auront persévéré dans la foi est promis une joie éternelle, mais nous savons que nous pouvons être renouvelés et réjouis par cette perspective, consolés et tressaillir d'allégresse dès maintenant par l'Esprit, comme Christ, en Luc chapitre 10 versets 21 et 22 où il est dit. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 22 Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Déjà arrêtons-nous sur cette promesse de Dieu décrite dans Ésaïe 65 verset 18, sur cette déclaration formidable de Dieu le Père, il crée son peuple pour l'allégresse et la joie.
Il nous a créés pour l'allégresse et pour la joie. Mais c'est merveilleux. Voilà le vrai bonheur, bonheur total qui nous est promis. Voilà ce qui nous renouvelle et nous inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Souvenons-nous d'ailleurs du fameux passage de Job au chapitre 35 versets 9 à 11. On crie contre la multitude des oppresseurs, on se plaint de la violence d'un grand nombre, mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit, qui nous instruit plus que les bêtes de la terre, et nous donne l'intelligence plus qu'aux oiseaux du ciel? On voit d'ailleurs que les chants d'allégresse sont accordés par Dieu aussi dans l'affliction, symbolisée ici par la nuit. Ce peut être la maladie comme Job, des difficultés avec nos enfants, avec notre conjoint, des difficultés dans l'Église ou notre profession. On songe aussi à Paul dans Actes 16, qui malgré le fait d'être emprisonné, chante des cantiques avec son ami, cela après qu'ils aient été fouettés et battus de verges et enfermés avec les ceps aux pieds. Les ceps étant des chaînes aux pieds. Il est même dit que les autres prisonniers les entendaient. Dans la nuit physique de cette prison, Dieu va intervenir et libérer Paul de ses liens et leur joie et leur témoignage de foi finira par porter du fruit en la personne même du geôlier qui se convertira. À la question « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul répond « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. » Mais relisons le contexte du passage d'Ésaïe précédemment lu tout à l'heure ainsi que le contexte de cette déclaration réjouissante de Dieu à son peuple. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie, on n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Un autre texte parallèle d'Ésaïe rappelle cette joie promise par Dieu. Ésaïe chapitre 35 versets 1 et 2. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaira, et fleurira comme un narcisse, elle se couvrira de fleurs, et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes, et affermissez les genoux qui chancellent, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même, et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude, le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau, dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte, nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera, les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. En fait, toutes les promesses de Dieu trouvent leur réalisation dans le don du Fils et le don du Saint-Esprit qui nous permet de vivre la présence de Christ dans nos cœurs. C'est cette présence qui, rétablissant la communion avec le Père, grâce au sang précieux de Christ répandu à la croix,
nous rend la joie du salut et la joie de la sainte présence de Dieu. En Christ, toutes choses sont nouvelles, Jésus fait toutes choses nouvelles. D'une situation dramatique et désespérée, il fait jaillir la louange et les cris d'allégresse. Notre foi en lui est liée à une espérance éternelle. Souvenons-nous de 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Si les gens sont désespérés de nos jours, déprimés, découragés, s'il y a autant de suicides et d'antidépresseurs consommés, c'est en partie aussi parce qu'ils ne mettent pas en Christ leur espérance et se détournent de celui qui est la vie et la source de toute joie. Souvenons-nous de ce psaume 87 au verset 6 et 7. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Alors, si nous voulons retrouver des temps de rafraîchissement, des temps où nous avons spontanément envie de danser et de chanter devant Dieu, tournons-nous de tout notre cœur vers Jésus. En veillant à n'avoir comme source que lui seul. Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14 versets 17 et 18 déclare : Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Faisons un rapide parcours d'autres passages de la Bible qui parlent de joie. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 8 verset 10 il y a cette fameuse déclaration : La joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie, Esdras et les sacrificateurs exhortent le peuple à ne point se désoler face à l'adversité. Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi, et au vers 10 et 11 l'ordre est donné de ne pas se livrer au désespoir face à la lecture de la loi qui avait été faite. Ne vous affligez pas, est-il dit à 2 reprises de manière insistante. Pourquoi doivent-ils manger et boire alors tous ensemble ? C'est un repas de communion, tous unis, dans un même esprit, pour se tenir devant Dieu et se réjouir de son salut parfait. Dorénavant nous ne sommes plus en train de manger le fruit amer de la connaissance du bien et du mal, de la loi, nous mangeons en Jésus les fruits de l'Esprit, Esprit de Christ que nous avons reçu en nous-mêmes le jour où nous avons cru en lui, en son nom, les fleuves d'eau de la vie jaillissent de notre sein. La parole de la foi dit que la parole, Jésus en personne est près de nous, dans notre bouche, dans notre cœur pour celui qui met toute sa confiance en lui. Ce repas que le peuple juif prit alors est une préfiguration du repas pascal pris par Christ avec ses apôtres mais plus encore du grand repas qui aura lieu dans le royaume des cieux lorsque Jésus se scindra et servira ses serviteurs et amis qui lui auront consacré leur vie et auront cru en lui en persévérant et en étant fidèles jusqu'à la mort. En Jésus, la loi a été accomplie, la justice de Dieu satisfaite, il a porté à la croix nos iniquités et la peine de nos péchés. Son onction qu'il m'accorde lorsque je crois en lui et que j'ai foi en la bonne nouvelle du salut et du royaume de Dieu, son Esprit Saint me communique une joie éternelle qui me couronne dès maintenant et me couronnera à jamais. Dans l'évangile de Luc qu'on appelle l'évangile de la joie, chapitre 12 verset 36 il est dit : Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. 37 heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table, et s'approchera pour les servir. 38 que, il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs, s'il les trouve veillants. Aucune puissance au monde ne peut nous ravir cette joie. En effet si nous lisons Jean chapitre 16 verset 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue, mais, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Nous vivons donc dans l'attente de Jésus-Christ. Lorsqu'enfin nous le verrons, nous serons transformés à son image, affranchis de ce corps d'humiliation pour revêtir un corps glorieux, notre cœur sera comblé à tout jamais et rassasié. Ce sera alors une joie ineffable et glorieuse. Souvenons-nous de ce que l'apôtre Pierre déclare dans 1 Pierre chapitre versets 7 à 9, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra,
lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La joie et la couronne de gloire qui sont réservées aux élus sont associées et liées dans l'Écriture. Paul s'exprime ainsi dans Philippiens chapitre 4. Verset 1, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Ainsi les bonnes œuvres et les fruits portés dans notre service pour Dieu nous suivent dans l'éternité et constituent ce vêtement blanc de fin lin éclatant et pur décrit dans Apocalypse et qui nous permettent aussi d'être trouvés vêtus et non pas nus. Ils sont donc notre joie et notre couronne. Rappelons néanmoins que, comme Paul, ces œuvres sont des œuvres accomplies dans l'esprit de grâce et non faites dans le but de nous racheter ou de nous sauver, elles sont le fruit d'un cœur livré pour Dieu et reconnaissant de son amour. Et nous n'oserions pas mentionner aucune œuvre juste que nous n'ayons pas faite en Christ, car sans lui, nous savons que nous ne pouvons rien faire. Et quelle joie donc de pouvoir accomplir ces mêmes œuvres dans le repos de la foi et non dans la fébrilité. Christ est la joie de Dieu et la source de toute joie véritable. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 8 versets 30 et 31, il est dit, en parlant de la sagesse, mais aussi bien sûr de Jésus. J'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Dieu fait ses délices de Jésus, Jésus fait la joie du Père. En lui aussi, en Jésus, et par la foi en lui nous devenons enfants de Dieu. En lui aussi, est la source de nos joies, de nos espoirs et de notre communion avec le Père par l'Esprit Saint. Souvenons-nous du baptême de Jésus et de l'épisode bien connu de la montagne de la Transfiguration. Les déclarations de Dieu et son témoignage à l'égard du Fils sont identiques, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Une autre traduction pourrait être « en qui mon âme a pris plaisir » ou « en qui je me suis complu ». Jésus, la joie de l'Éternel est et sera toujours notre force, et cela de plus en plus. J'en veux pour illustration un des plus beaux passages de la Bible, c'est celui où le prophète Ézéchiel, au chapitre 47, nous vous exhortons à lire ce chapitre et notamment les versets 1 à 12, est amené à contempler le petit filet d'eau qui jaillit de l'autel. Ce modeste filet d'eau vient jusqu'à ses chevilles, puis en avançant de 1000 coudées on pourrait dire en cheminant dans sa vie chrétienne au fur et à mesure des mois et des années il devient un ruisseau puis un cours d'eau qu'il peut franchir. Puis, en avançant, le torrent grossit jusqu'à ses genoux, puis jusqu'à ses reins. Il nous est dit qu'il s'agit alors ensuite des eaux de nage, des fleuves d'eau vive. Eh bien, pour nombre d'entre nous qui avons des dizaines d'années de vie chrétienne derrière nous, demandons au Seigneur qu'il nous fasse entrer dans ces eaux de nage, que nous puissions nous réjouir toujours dans le Seigneur, comme il l'est dit et répété tant de fois dans l'Épître aux Philippiens, cela afin que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Tous ces passages que nous avons cités trouvent bien sûr un écho dans Apocalypse, notamment, pour ce fleuve, Apocalypse chapitre 22 verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Le fleuve de vie, les fleuves d'eau vive renvoient dans la parole de Dieu à l'Esprit Saint. Or, l'ennemi de nos âmes, le diable, cherche à troubler l'eau limpide, singe l'Esprit Saint et fait tout pour perdre les élus, y compris par une fausse piété, une fausse joie, et un faux Esprit Saint. Nous voudrions mettre ici en garde contre une fausse joie, une joie trompeuse vécue par nombre de chrétiens dits évangéliques mais aussi catholiques ou d'autres branches du christianisme qui entretiennent une fausse assurance et une exaltation mystique qui les abuse et les séduit. Attention aussi à la fausse louange de certains, plusieurs chantent, et exaltent le Seigneur apparemment mais ils ne marchent pas dans la vérité. Certes Jean disait dans sa 3e épître, 3 Jean chapitre versets 3 et 4, « J'ai été fort réjoui, lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Or, justement, certains chrétiens de nom sont égarés par des faux docteurs, et des fausses doctrines concernant notamment l'effusion de l'esprit et le parler en langue et s'illusionnent dans une joie mensongère. Ainsi, il est dit dans les Proverbes chapitre 1 versets 20 à 22, « Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur. Celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin, le père d'un fou ne peut pas se réjouir. »
Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Attention à ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, qui exaltent Dieu de manière charnelle, de façon sentimentale ou exaltée mais qui sont influencés par des fausses doctrines ou font naufrage par rapport à la foi car ils vivent dans le péché. Nombre de gens, en priant en langue, par exemple, ne savent pas que bien souvent, un esprit mauvais les fait blasphémer Dieu au lieu de l'adorer et ils se mentent à eux-mêmes tout en croyant offrir à Dieu un sacrifice de louange, alors qu'ils sont trompés, leurrés, abusés et séduits par une puissance de mensonges qui les conduisent dans une fausse piété. C'est pourquoi, je le rappelle, il faut obéir à la parole et au conseil de Jean dans 1 Jean 1 chapitre 4 versets 1 à 5, de ne pas ajouter foi à tout esprit mais de les éprouver pour savoir s'ils viennent de Dieu. Esprit de langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair ? N'ayons pas peur de demander à un chrétien expérimenté, qui ne parle pas en langue, pour sa part, d'éprouver ce fameux parler en langue et de le mettre à l'épreuve. Apprenons à dévoiler ceux qui se déguisent en anges de lumière en fausses brebis et en faux prophètes. N'ayons pas peur de nous dévoiler nous-mêmes et d'éprouver et de juger notre propre esprit afin de savoir si nous sommes réellement dans la foi. Il est des faux esprits mauvais qui inspirent une fausse joie et une fausse paix, non pas en Christ mais dans une piété charnelle toxique et dangereuse. Attention donc aux égarements des mouvements pentecôtistes et charismatiques. Nous renvoyons à notre playlist Charismatisme ou christianisme ? Et à la playlist de l'ouvrage de H. Alexander. Pentecôtisme ou christianisme ? Nous vous conseillons d'acheter à la Maison de la Bible son autre ouvrage. Occultisme ou christianisme ? Où il montre notamment la dimension spirite et occulte du parler en langue et de la soi-disant effusion de l'esprit prêché et vécu dans ces milieux. Nombre d'entre eux, hélas, feront peut-être partie de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Mais qui entendront ce même Seigneur leur dire au jour du jugement, dans Matthieu chapitre 7 verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? 23 Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il est gravissime en effet de conduire l'Église à recevoir un autre évangile, un autre esprit et un autre Jésus que celui qui est annoncé dans l'Évangile et dans la parole de Dieu. Agir ainsi, c'est se révéler faux prophète et se placer sous le coup d'un anathème divin. Écoutons Paul dans son épître aux Galates 1 verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'évangile de Christ. 8 Mais, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. 9 Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Nous vous conseillons aussi de regarder sur YouTube la conférence de Michel Reboul sur les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique, véritable infiltration dans l'Église catholique romaine. Notamment au bout d'une heure de conférence, elle montre l'aspect démonique de certains parlers en langue, révélé par la présence de personnes présentes dans l'assemblée venues de l'étranger et reconnaissant et comprenant leur langue. Quelle ne fut pas leur surprise quand ils les entendirent non pas louer avec joie le Seigneur mais le blasphémer sous l'influence d'esprits impurs, d'esprits de mensonge. Cette infiltration s'est faite aussi dans les milieux protestants et évangéliques, depuis la fusion des églises pentecôtistes et charismatiques avec celle de la Fédération des Églises évangéliques de France ou FEF dans une structure commune appelée CNEF ou Conseil national des Églises évangéliques de France. Cette fusion a apporté beaucoup de confusion spirituelle hélas et a fait beaucoup de mal à l'Église du Seigneur. D'ailleurs, il n'existe quasiment pas de précautions prises dans ces milieux pour tester ou mettre à l'épreuve le parler en langue qui est pratiqué. Les responsables étant eux-mêmes asservis aux mêmes esprits et n'ayant jamais obéi à l'injonction de l'apôtre Jean de ne pas ajouter foi à tout esprit mais de les éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu. Rien ni personne hélas ne s'oppose à ce raz de marée de forces ténébreuses qui déferlent depuis des décennies dans nos églises. Or, on ne peut accepter dans l'Église du Seigneur la présence d'esprits mauvais leurrant les chrétiens par un parler en langue démoniaque. Dans 2 Corinthiens chapitre versets 16 à 18 Paul déclare « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu,
et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La parole de Dieu est lumière et manifeste l'Esprit Saint, elle est intelligible, claire, limpide, elle glorifie Dieu et amène la vraie joie. À l'opposé, le parler en langue est confusion, obscurité, ténèbres, dissimulation, ineptie et absurdité. Qu'on se souvienne des paroles de Dieu à propos des faux prophètes, Ésaïe 9 versets 15 à 17, l'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves, car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches profèrent des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. De même, dans l'Apocalypse, il est dit au chapitre 18 au verset 1 et 2. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. L'Église peut aussi être corrompue par une fausse assurance et une fausse joie, et devenir cette Babylone décriée dans l'Apocalypse, remplie de démons et d'idoles. Or si les protestants et les évangéliques ont cru longtemps pouvoir stigmatiser l'Église catholique en les jugeant idolâtres, il faudrait désormais qu'ils apprennent à balayer devant leur porte et à juger l'idolâtrie qui s'est multipliée en leur sein, et notamment par le biais de la pratique du parler en langue mais aussi par bien d'autres péchés. Dans le contexte du chapitre 18 de ce texte de l'Apocalypse, Dieu mentionne aussi comme cause de corruption, l'impudicité et l'amour de l'argent, l'idolâtrie à Mammon. Ainsi la Babylone n'est pas uniquement le monde extérieur à l'Église, ce peut être tout aussi bien ce qui, dans l'Église fait rentrer l'esprit du monde et introduit l'idole de la jalousie dans le temple ou le cœur des chrétiens qui devrait être le temple de Dieu et de Christ, puisse Christ dessiller nos yeux sur les fausses joies, fausses assurances et idoles qui nous empêchent d'avoir accès à la vie de l'esprit. En conclusion, nous citerons le psaume 34 versets 4 à 6. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Donc tournons vers Jésus nos regards, vivons en sa présence dans l'attente de sa venue. Ce que confirme Paul dans son épître à Tite chapitre 2 versets 11 à 14 déclare, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Il faut aussi mettre une échelle de valeur dans nos joies. La joie d'un métier, d'une épouse, d'enfants, de petits-enfants, d'un voyage sont des joies légitimes mais doivent être subordonnées à la joie par excellence, celle d'appartenir à Jésus-Christ, les réussites spirituelles, le fruit de notre travail en Christ, comme par exemple notre victoire sur les puissances invisibles. Luc chapitre 10 versets 19 à 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. 20 Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissons-nous de notre appel et de notre élection, de ce que Dieu nous a mis à part pour lui de toute éternité, dès avant la fondation du monde. Psaume 98 versets 3 à 5. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël, toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse, et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe, chantez des cantiques. Nous nous quittons sur ces propos de Pierre. 1 Pierre chapitre versets 5 à 7. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps.
c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La Bible nous invite à nous entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques et à être ainsi renouvelés et remplis du Saint-Esprit, et bien sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, je vous invite à écouter les 2 cantiques, poussés vers le Seigneur des cris de joie, dont je mets le lien dans les commentaires de cette vidéo. L'un est un cantique de Daniel Dossman interprétant le psaume 100 extrait de la playlist « Le temps de chanter », l'autre cantique qui porte donc le même nom est celui de Van Woerden poussé vers l'Éternel des cris de joie psaume 100 dans la série de cantiques. La famille Van Woerden chante la Bible. Playlist Je bénirai l'Éternel. Bonsoir à tous et à bientôt.